C'est l'histoire d'un jeune facteur, d'une vingtaine d'années environ, qui s'est vu dans l'obligation de devoir réaliser un défi donné par sa famille dans une région de l'Arctique. Ses parents l'avaient envoyé dans un village près de Svalbard afin de voir si le jeune était capable de vivre loin de son confort, dans une partie du monde où les lettres sont inexistantes et où le froid est omniprésent. Et il ne pourrait retourner chez lui que lorsque le nombre de lettres, au préalablement défini, aurait été envoyé. Éloigné de toute civilisation, vivait dans une forêt, non loin de là, un vieil homme grand et imposant qui avait des longs cheveux et une grande barbe. Un jour, alors que le jeune facteur se promenait dans son nouveau village, par faute de clients, il croisa une petite fille qui courait après un dessin. Rudolf le rattrapa. Il y vit dessiner un bonhomme triste, regardant le ciel étoilé. La petite fille s'arrêta alors de courir d'un coup sec, et après avoir observé longuement le dessin, Rudolf eut une idée. Il lui proposa un contrat. Si elle voulait récupérer son dessin, il faudrait qu'il le lui envoie par courrier. Rudolf reprit son chemin, le dessin dans sa poche. Il savait que ce qu'il venait de faire n'était pas raisonnable. La petite fille était assez triste comme ça. Anéanti par ce qu'il venait de faire le soir même, il prit ses affaires et s'enfonça dans la pénombre à l'aide de son traîneau afin d'essayer de quitter cet endroit affreux. Mais, à cause de la tempête de neige et de verglas, il se perdit. Il venait d'arriver chez le vieillard qui avait jusque-là l'habitude de vivre seul et d'occuper ses journées en taillant du bois pour en faire des nichoirs pour oiseaux. Rudolf rentra chez lui pour se réchauffer et n'y trouva personne. Il décida alors de visiter cette belle maison entourée d'une grande écurie et découvrit alors une pièce remplie de jouets sculptés dans le bois, tous plus beaux les uns que les autres. Soudain, le vieillard revint chez lui. Rudolf, totalement effrayé par cet imposant monsieur, se mit à courir de plus en plus vite pour s'échapper en laissant s'envoler le triste dessin de la petite fille de son village. Le vieillard l'attrapa en plein vol et empêcha le facteur de s'enfuir davantage. Il le questionna ensuite sur l'origine de ce dessin. Le vieil homme s'absenta alors quelques minutes en demandant à Rudolf de l'attendre sur le traîneau avec lequel il était venu. Par peur de représailles, le facteur obéit. Le vieillard réapparut dans le brouillard avec un paquet dans les mains. Il ordonna alors à Rudolf de le conduire chez la petite fille qui avait fait le dessin. Tous deux prirent la route et arrivèrent devant la maison. Une fois que le colis fut déposé, les livreurs attendirent que l'auteur du dessin découvre le présent. Le moment fut magique, elle était épanouie. Le lendemain, Rudolf vit une petite file d'attente devant son bureau de poste. Tous attendaient pour envoyer leurs lettres à ce Noël qui avait déposé un cadeau chez leur copine la veille. Rudolf vit les affaires reprendre, c'était sûr. Il allait réussir à montrer à ses parents qu'il était capable de réaliser ce défi. Après avoir tamponné toutes les lettres, il partit chez le vieillard pour les lui apporter. Et si ce vieillard était la clé pour obtenir le quota de lettres attendu pour qu'il puisse retrouver tout son confort initial? Le soir même, les deux hommes repartirent à l'aventure et déposèrent des jouets chez chacun des enfants qui avaient écrit une lettre. Les jours s'enchaînèrent et le nombre de lettres ne cessa d'augmenter. Même le village voisin d'Esquimaux, où tous vivaient dans des igloos et étaient vêtus de rouge, venait déposer leurs lettres. Cependant, le vieillard commençait à être à court de jouets. Il décida alors d'arrêter. Après tout, ces jouets n'étaient pas faits pour être distribués initialement. Noël et sa défunte femme étaient venus habiter dans la forêt dans l'espoir d'y accueillir leurs enfants. Ils prévoyaient d'en avoir un grand nombre. Noël avait alors commencé à sculpter plein de jouets pour leurs futurs enfants, mais tout cela s'est écroulé lorsque sa femme est décédée, accidentellement. Le vieil homme s'était alors retrouvé du jour au lendemain, seul, dans une forêt de Svalbard, avec une pièce remplie de jouets pour des enfants qui ne viendraient jamais. Rudolf apprit cette histoire et se trouva désemparé. Un soir, assis sur le palier de son bureau de poste, il se confia à une petite fille esquimau qui ne parlait pas sa langue, en pensant qu'elle ne comprenait pas. Le lendemain, l'ensemble du clan et de la petite fille avaient posé leurs bagages chez Noël, tous, habillés de rouge et de vert, sculptèrent et fabriquèrent des objets. Noël était ravi. Il prit son rôle de dirigeant très à cœur. Il les conseilla, les guida et aménagea sa maison en une véritable usine à jouets. Au moment de partir pour sa tournée avec Rudolf, les Esquimaux offrirent à leur patron un joli costume rouge et vert pour que tous fassent partie de la même famille. Les soirs de distribution ne cessaient d'augmenter. Ils s'étendaient désormais au pays et aux régions voisines. Le pouvoir des lettres avait pris une telle ampleur. Rudolf avait désormais atteint le quota de lettres lui permettant de rentrer chez lui. Mais, grâce à cette aventure, sa maison se trouvait dorénavant à Svalbard, qu'il aurait quitté pour rien au monde.
Un jour, alors qu'il taillait du bois, Noël se sentit fortement affaibli par l'ensemble de ses tournées. Il pensa à sa défunte femme et s'imaginait pouvoir la serrer dans ses bras. Rudolf arriva alors, mais le vieillard avait disparu. Il s'était envolé, aucune trace de lui. Cela relevait de la magie. Ce qui lui fit dire ça, c'est que, depuis sa disparition, il ne le revit plus jamais, sauf la veille du soir de Noël où le vieillard revint sur un traîneau volant, aidant le facteur à distribuer des cadeaux à chaque enfant ayant posté leur lettre.